Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui une vidéo toute particulière sur ma chaîne, la première de ce genre-là. Je pense que j'en referai pas d'ailleurs, c'est juste que ça me touche particulièrement, et j'arrête pas d'y penser depuis que je suis au courant, et du coup il fallait que je partage ça avec vous. Et ça va être triste, ça va être glauque. C'est pas cool en fait comme vidéo, donc si vous voulez pas déprimer, allez-y, vous pouvez vous en aller. Mais effectivement, on avait quand même de grosses questions sur la carrière récente de Bruce Willis. Moi, si vous suivez la chaîne avec assiduité, vous savez que Bruce Willis, c'est mon acteur préféré. Et quand je dis ça, je le dis avec toute la nostalgie et tout l'amour que j'ai pour ce personnage, je le connais pas, mais voilà, c'est un peu mon papa du cinéma, j'ai découvert avec Clair de Lune, et depuis 10-15 ans, c'est vrai que on était là en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est arrivé par petites touches. D'abord, voilà, il faisait des films un petit peu moins bons, des suites qui étaient un petit peu moins bonnes, et puis un premier film comme ça, où il a un tout petit rôle, et qui sort directement en DVD. Tiens, on se dit bon, il a dû faire plaisir à un pote. Puis un deuxième. Et au début, c'était des films qui étaient pas trop pourris, des petites séries B, quoi. On se dit, écoute, je sais pas, c'est des tout petits rôles, alors il a peut-être trouvé un filon pour se faire un petit peu de blé, Puis 3, puis 4, puis 5, puis 10, puis 20, puis 40, on les compte même plus, quoi. Il fait plus que ça depuis 10 ans. Il enchaîne vraiment les tout petits rôles dans des productions qui deviennent de plus en plus obscures, et qui maintenant sont quasiment, franchement c'est dur à dire, mais au niveau de la qualité, c'est équivalent à Steven Seagal, quoi. Donc c'est vraiment l'archema de ouf. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. On se disait c'est pour la thune, etc. Le gars, on n'a plus rien à foutre de rien. En mode je m'en foutiste, il vient là, il prend son million par jour et il se barre. Mais il y avait quand même quelque chose de bizarre dans toute cette histoire, parce que on sentait bien, que même, au niveau de l'étincelle, de Willis, Je veux dire, normalement, c'est un mec, je sais pas, il a dans le regard quelque chose qui est allumé, Il a un charisme qui on va dire, qui transcende même n'importe quel nanar, Il est dedans, il fait son petit regard, et on est pris, Et la vérité, elle est tout autre, en fait, et c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Et donc, je la partage avec vous, parce que c'est vrai que c'est plus du tout la même chose. En fait, a priori, il souffre de démence. Et oui. Et la démence, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un syndrome, donc c'est généralement chronique, c'est évolutif, et on observe en fait une altération des fonctions cognitives, donc des capacités à effectuer des opérations de pensée, et ça affecte la mémoire, le raisonnement, l'orientation, la compréhension, le calcul, le langage, le jugement, etc., etc. Et dans une interview récente, quelqu'un qui a travaillé sur glace dit, en fait, Willis, il arrivait, sur le plateau, il était extrêmement fermé, extrêmement triste, souriait jamais, il avait une petite oreillette, ça c'est bizarre, c'est pas juste par flemme, c'est juste qu'il ne pouvait pas retenir. Et là où c'est très très étrange, c'est qu'il avait toujours, en fait, quelqu'un à côté de lui, il était chaperonné, en fait, par un mec qui l'emmenait un peu partout. D'accord ? Et ça, c'est un syndrome, alors ça peut être Alzheimer ou ce genre de choses, mais je veux dire, quand on est frappé de démence, on se perd aussi dans des endroits familiers. On sait plus, Et puis, donc là, dès qu'il faisait 4 pas, on était obligé de l'accompagner, etc. Il explique aussi que, du coup, pendant tout le film, il a une capuche sur la tête, qu'il est doublé tout le temps, en fait, qu'il y a un stunt double, même pour faire, dès que c'est possible qu'il soit pas à l'image, en fait, il y est pas. Donc tournage a priori très très compliqué, j'imagine. C'est peut-être, à mon avis, ils ont dû réécrire. Ils devaient le savoir, je pense, quand ils ont shooté. Mais voilà, parce que c'est à peu près son dernier film, on va dire correct, potable à regarder. Et du coup, en fait, Willis, il est malade, En fait, il est gravement atteint.
a priori. Et je trouve ça super triste, quoi. Et donc, il y a un réalisateur qui a travaillé avec lui 4 fois, là, dans des directs ou DVD pourris. Il s'appelle Matt Eskandari, et il confirme tous ses propos. En gros, voilà, sur Twitter, dans des conversations, également sur YouTube, et puis dans des forums. Je ne veux pas vous mettre les liens, mais j'ai vérifié, hein. Et donc, en gros, il dit, oui, il souffre de démence. Il dit, oui, effectivement, moi, j'ai fait 4 films avec lui, et c'est extrêmement triste de voir que une légende comme Bruce Willis s'éteint petit à petit, parce que lui, voilà, il a fait 4 films, donc je crois sur 2 ou 3 ans, et il dit, on voit vraiment qu'en fait, il dépérit petit à petit, quoi. Et c'est vrai que il a toujours la même expression maintenant, il est dans un truc comme ça, l'œil un peu bovin, le regard un peu dans le vide, et du coup, on comprend mieux ce qui se passe, quoi. C'est pas juste par je m'en foutisme, c'est pas parce que voilà, c'est devenu un vieux con, etc., aigri ou quoi que ce soit, non. C'est juste parce que il essaye de sauver les meubles et qu'en fait, il est en train de couler, quoi, le pauvre Bruce. Du coup, c'est vrai que, comme je le disais dans des vidéos précédentes, c'est pas à chaque fois des rôles principaux, c'est pas, voilà, c'est juste des tout petites journées, voilà, il va faire 1 ou 2 jours sur une production obscure, il se prend ses 2 millions. Il rentre chez lui, et puis voilà, quoi, si ça se trouve, c'est même pas lui qui décide, hein. Dernièrement, j'ai fait une interview avec John Halley, un réalisateur qui a travaillé avec Bruce Willis, hein, qui nous expliquait, oui, Willis a aimé le scénario, ouais, je sais pas trop, hein, c'est son agent, quoi, voilà, hein, sa famille, ils se disent, allez, on en fait encore 5 cette année, et puis après on arrête. Bon, voilà, du coup, je suis désolé, mais fallait vraiment que ça sorte, parce que ça me fout un coup, quoi. Ça me fout un coup, voilà. Mon Bruce Willis, quoi, mon papa du cinéma, il est en mauvaise posture. Putain, le jour où il va y passer, ça me fera un drôle d'effet, quoi, hein. Comme toutes nos idoles, hein, Schwarzy, Stallone, puis des grands réalisateurs, je vous en parle même pas, hein, les De Palma, les Scorsese, les Spielberg. Ah là là, on a de la chance, hein, quand on y pense, d'avoir de vieux réalisateurs comme Ridley Scott, justement Spielberg, qui ont toute leur tête, qui continuent à faire des films quand même excellents, hein. Et voilà, c'est pas donné à tout le monde, hein. Willis, il a 66 ans. A priori, ça fait peut-être, je sais pas moi, 10 ans qu'il souffre de ça. Et ouais, c'est dégueulasse. La vieillesse est un naufrage. La maladie, c'est terrible. Donc bref, excusez-moi pour cette vidéo, je voulais partager ça avec vous, c'était un peu pour excuser Willis, hein, pour voilà, le pardonner. Voilà, il est pas bien, le pauvre. Allez, on en parle dans les commentaires, hein. Enfin, si vous avez envie. Je sais pas, déliker peut-être, c'est une vidéo qu'il faut déliker, je pense, hein. Voilà, bon allez, délikons. Et puis on se retrouve plus tard pour un truc un peu plus amusant, hein, voilà, un peu moins tabloïd. Allez, ciao.